C'est presque anachronique, c'est très rare d'avoir aujourd'hui un média qui dit à ses lecteurs « voilà ce qu'il faudrait que vous votiez ». Vous savez, quand on n'est pas dans un journalisme d'engagement et qu'on veut l'éviter à tout prix, ça reviendrait à une espèce de neutralité qui peut être détestable. Je ne sais plus qui disait, en 1936, ça voulait dire 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Ce n'est pas la presse qui fait l'opinion, en revanche, elle peut conforter l'opinion des gens. La presse française a toujours été globalement une presse d'opinion, et qu'elle le dise ouvertement ou qu'elle ne le dise pas, qui s'est engagée chaque fois sur les grands sujets électoraux, et Libération a cette tradition, comme l'a l'Humanité, comme l'a le Figaro également. C'est du rôle d'un journal de répondre à un certain nombre de questions que se posent ses lecteurs. C'est pas aller dans le sens, caresser le poil, etc. C'est en revanche être dans le champ des préoccupations, des valeurs, etc. que porte un lectorat, une communauté. Alors là, la subtilité, c'est qu'on ne vient pas avec un message dur d'emblée. Il y a une certaine violence symbolique dans des barbelés qui peuvent rappeler aussi d'autres éléments historiques extrêmement pénibles et durs. Mais la combinaison, le pouvoir et le barbelé par rapport au titre migrants et droits de l'homme me semble composer effectivement presque un récit. C'est une une qui secoue, puisque le visage du président de la République est bardé de barbelés et le présente comme l'homme des barbelés. Je présume que ça n'a pas fait plaisir au président de la République, mais la polémique, ça fait partie de la presse française. Quand une fait parler, en général, elle n'est pas trop mal réussie.